Salut les foodies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que moi je suis au taquet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Une délicieuse tarte à la framboise avec un fond de pâte palais breton et surtout un point important, sans lactose. Tu as peut-être vu passer la photo sur les réseaux sociaux. Ah, j'y pense. Si t'es pas abonné encore à Facebook, Instagram, YouTube, abonne-toi juste ici, abonne-toi. Alors maintenant, on passe à notre première étape. On n'oublie pas, on va retrouver toute la liste des ingrédients dans la description. Alors, on commence. Rien de plus simple, on retire notre couvercle. On vient à mettre la farine, 140 g. On a 80 g de beurre demi-sel à température pièce. Et on rajoute ici notre 80 g de sucre. On va voir également, c'est un 5 g de fleur de sel supplémentaire. On remet notre couvercle et le gobelet doseur et on va venir programmer 30 secondes. On va aller sur la vitesse 5. On continue. Je retire simplement le gobelet doseur. Je vais venir incorporer dedans, c'est nos 2 jaunes d'œufs. D'accord? Donc on les met par le gobelet, on met bien tout. Voilà. Et je vais venir programmer 1 minute et on va aller sur la fonction pétrin. Donc on retire notre couvercle et notre gobelet doseur. Voilà ce qu'on obtient, une belle pâte. Donc hop, je vais renverser directement sur mon comptoir. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Notre plat à tarte. Tadam! Alors ici, moi j'aime bien parce que ça fait les bords ondulés et ce que j'aime bien aussi, c'est que le fond se retire après par la suite pour démouler, rien de plus simple. Alors, vous allez voir, la pâte a une texture vraiment où elle paraît chaude, oui, elle vient d'être travaillée, donc on ne va pas l'étaler au rouleau, mais on va l'étaler avec notre main. C'est-à-dire que vous prenez et vous allez venir appuyer la pâte avec la paume de votre main et vous allez bien foncer toute la tarte en remontant sur les bords. Une fois que j'ai bien foncé complètement ma tarte, alors on va la faire partir au réfrigérateur au moins une vingtaine de minutes, d'accord, pour qu'elle vienne à se refiger. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir préchauffer son four 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit pour pouvoir la mettre en cuisson tout à l'heure. Deuxième étape de notre recette et comme qui dirait en bon québécois, on va pas se casser le bicycle. Traduction pour nos amis européens, on va pas se casser la tête. Ma recette de crème pâtissière, j'ai été la chercher directement dans Cookidoo et je l'ai transférée via l'application pour l'avoir sur mon TM6. Donc elle est juste ici, je clique dessus et on va commencer. Alors première étape, on va mettre nos 500 g de lait. Donc on n'oublie pas de faire la tarte parce que je suis venu retirer mon couvercle. Vous le voyez bien, c'est du lait sans lactose. Suivant, 50 g de farine, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 10 g de sucre vanillé. Moi, je ne mets pas les 10 g de sucre vanillé. J'ai pris de la gousse de vanille fraîche que où j'ai retiré toutes les graines dedans. C'est encore meilleur. Qu'est-ce qu'on va rajouter aussi? 70 g de sucre en poudre. Des fois, vous pouvez baisser légèrement la quantité si vous voulez que ça soit moins sucré. Suivant, alors là, il me dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Mais moi, j'adore rajouter toujours un petit extra. Et ici, on va rajouter un tout petit peu de rhum. Juste un petit peu, pas beaucoup. Tap, tap, tap. Ça, c'est bon. C'est le petit plus aussi pour avoir une bonne crème pâtissière. Je remets mon couvercle et mon gobelet doseur. Je fais suivant. Le temps est déjà mis, 7 minutes, la température est déjà indiquée, 90 degrés. J'ai juste à tourner sur la vitesse 4, rien de plus simple. C'est parti. Alors, je suis venu récupérer ma tarte pendant que ma crème pâtissière est en train de se faire. Mon four est bien préchauffé à 400 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Et là, je vais la mettre en cuisson. Donc, on est parti entre 10 à 20 minutes. Vous allez voir, il faut qu'elle vienne à colorer. Vous inquiétez pas non plus, les bords vont légèrement redescendre un tout petit peu. Donc, paniquez pas, c'est tout à fait normal.
Donc là, je le pars en cuisson. Surtout, pensez à surveiller, c'est important, d'accord? Timing parfait, mon fond de pâte est cuit et ma crème pâtissière est terminée aussi. Alors comme vous le voyez bien, mon fond de pâte, il faut vraiment en fait que vous ayez une belle coloration. Surtout ne paniquez pas, vous allez voir par moment, ça risque de gonfler légèrement, mais au moment où vous allez le ressortir, votre fond de pâte va vraiment retomber, donc pas de panique. Donc, rien de plus simple, pendant que ma crème pâtissière aussi est encore chaude, parce que ça va me permettre d'avoir un beau résultat, vous brassez bien et vous allez venir verser dans votre tarte, d'accord? Et on va venir bien permettre que ça soit bien uniforme de partout. Une fois que vous avez mis votre crème pâtissière dans le fond de votre tarte, vous prenez des framboises. Comptez à peu près 2 barquettes de framboises. Il faut que vous ayez des belles framboises. Et on va venir disposer une à une toutes nos framboises. Le fait de le faire pendant que la crème pâtissière est encore chaude, ça permet après à la framboise de bien adhérer sur la pâte. Regardez-moi ça, des framboises à la militaire, elles sont vraiment toutes alignées à la perfection. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Réfrigérateur pour laisser refroidir le tout. C'est parti. Troisième étape de la recette. Alors, on va faire ce qu'on appelle un nappage neutre. C'est ce qui permet de recouvrir ta pâtisserie et de lui donner un bel aspect brillant. Alors, il va te falloir 100 g d'eau, 100 g. Alors moi ici, je suis venu chercher du sirop d'érable. Tu aurais pu mettre du miel, tu aurais pu mettre du sucre aussi. Et j'ai 3 feuilles de gélatine que je suis venu mettre à tremper dans de l'eau froide. Alors, rien de plus simple. Donc, on va venir verser notre eau. Alors moi, mon sirop d'érable, et on va venir chauffer le tout, d'accord, avant d'incorporer nos feuilles de gélatine. Donc je vais le programmer 5 minutes. Je vais aller sur la température 100 degrés pour venir faire chauffer l'ensemble, et la vitesse, on va aller sur une vitesse 3. On est arrivé à la température 100 degrés. Je viens juste presser mes feuilles de gélatine et je les rajoute dedans. Et on laisse continuer à se mélanger. Une fois que le temps est terminé, hop, je vais venir transvaser dans un petit pot mon nappage neutre. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on va le laisser légèrement refroidir, mais il ne faut pas qu'il soit refroidi complètement. Pourquoi il y a de la gélatine dedans? Ça va venir figer. Une fois qu'il va être un petit peu moins chaud, on va prendre notre tarte et on va venir mettre le nappage par-dessus. Quatrième et dernière étape de notre délicieuse tarte aux framboises. Donc là, on va venir faire la petite couche de caramel qui va apporter un beau croustillant sur le dessus. Je suis venu chercher la recette de la nougatine via l'application Cookidoo. Donc, une fois que vous l'avez transféré, il faut que vos doigts y répondent aussi de temps en temps, mais moi j'ai vraiment du mal avec mes doigts aussi. On commence à cuisiner, vous avez vu, ils ont encore du mal. Suivant. Alors, faire attention quand on vient utiliser la recette, parce que là on va faire la fonction haute température aussi qui va être utilisée, on n'oublie pas de faire sa tare et il faut vraiment bien respecter les quantités, sinon la recette ne va pas fonctionner. Donc, on a notre sucre, on fait suivant, il nous faut nos 70 g d'eau. On continue, suivant, 30 g de beurre, suivant, une cuillère à café de citron. On fait suivant, on insère le couvercle sans notre gobelet doseur. On fait suivant et on met le couvercle anti-projection sur le dessus qu'on vient positionner. On fait terminer et on a juste à tourner, c'est lui qui va préparer votre caramel. Pendant que c'est en train de se préparer, qu'est-ce qu'on fait? Il va nous falloir une plaque avec soit papier parchemin ou un papier siliconé. Je suis venu prendre, c'est comme un emporte-pièce plus grand, là c'est d'un moule à manquer. Comme ça, c'est à peu près le format pour avoir le bon format pour mettre au-dessus de ma tarte, d'accord? Comme ça va nous aider pour verser notre caramel, pour essayer d'avoir quelque chose d'uniforme. Il ne reste plus qu'à attendre. Alors, pendant que mon caramel est en train de se faire, je suis venu récupérer ma tarte et j'ai sorti mon sirop. Donc, il est plus froid, il n'a pas encore figé, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et là, qu'est-ce que je viens faire? Je vais venir comme lustrer mes framboises.
Alors, point essentiel, on arrive vraiment sur la fin de notre caramel. J'ai préparé ma plaque avec mon papier siliconé et mon moule à manquer qui va me servir d'emporte-pièce. Donc, c'est vraiment une étape où il faut y aller de façon très très rapide parce que votre caramel risque de figer trop rapidement. Donc voilà, hop, je retire le couvercle anti-projection. Ici, je retire et là, je vais venir verser mon caramel, hop, et je vais chercher à venir l'étaler au format de mon moule, d'accord? Point important, essayez de faire la couche la plus fine possible pour que ça soit le plus agréable à déguster. Mon disque de caramel est refroidi, donc je vais venir le positionner sur le dessus de ma tarte aux framboises. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, la couche de caramel, les framboises en beauté, notre fond de pâte à la palais breton, si c'est pas délicieux. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Faites péter les pouces bleus, faites partager un maximum et surtout, un point important, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette. Yummy, yummy, miam, miam, miam.